Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me. Hey yo tout le monde, j'espère que ça va. Dans cet épisode, je vais m'attarder sur cette caisse. Cette caisse, c'est une BMW 730i type E38. En ce moment, je suis dans une espèce de phase pas super marrante, faut avouer, où j'essaye en fait de remettre en route, enfin de remettre vraiment en état les véhicules que j'ai qui sont pas loin d'y être, tu vois, parce qu'au final, j'ai 14 bagnoles. Ouais, 14. Ouais. En vrai, il n'y en a pas une qui n'a pas un problème, tu vois. Il n'y en a pas une où je peux me dire, bah tiens, celle-là, c'est bon, mécaniquement et tout, il n'y a rien à faire. Ou alors, les seuls trucs que j'ai à faire, c'est du tuning, tu vois. Et donc, en fait, là, cette bagnole, il n'y a pas grand-chose pour qu'elle puisse repasser le contrôle et tout. J'ai plusieurs problèmes. Il y en a un que je réglerai sûrement plus tard. Enfin, il faut que je fasse encore quelques tests. C'est, je pense, les injecteurs. Des fois, cette caisse, elle tourne sur 7 cylindres. Et les bobines, elles sont neuves. Enfin bref, pour le moment, j'en suis à la conclusion que c'est sûrement les injecteurs. J'ai un autre problème, c'est une fuite d'huile. Ça m'empêche de passer le contrôle. Ça me fait chier. Je vais te montrer ça. Parce qu'à mon avis, tu vois, la bagnole, elle est là depuis genre 5 ou 10 minutes. Mais à mon avis, elle a déjà fait une tache. Tu vois la petite tache d'huile là-bas, là? Et ben ça, c'est ma fameuse fuite, tu vois. Donc extérieurement, cette caisse, tu vois, elle est comme ça, elle est simple. Il y a juste des ressorts ABAC moins 3 cm et des jantes DZ en 19. C'est du 19 par 8,5 je crois à l'avant et 10,5 à l'arrière. Avec des cales de 20 ou 25, je sais plus. Enfin bref, on s'en fout. Très simple, tu vois, mais moi, ça me plaît déjà. Bien entendu, l'objectif, c'est de mettre des suspensions à air, mais pas pour le moment. Esthétique, j'ai le capot à refaire, vernis, et j'ai surtout ça là. Te moque pas, cette caisse, elle a pris un sanglier quand même. Et au final, elle s'en tire quand même plutôt bien, tu vois. Il n'y a que ça. Mais bon, ça, ce sera pour une autre fois. Le pare-choc, je l'ai déjà en neuf avec une belle lame tuning, tu vois, pour toujours plus de tuning. Là, pour le moment, mon problème, c'est ma fuite d'huile. Donc là, ce que je vais faire, je vais la rentrer et je vais m'attaquer au démontage. Allez, c'est parti. Franchement, je t'avoue que là, j'ai pas vraiment envie de démonter tout ça là pour aller changer 2 joints. Mais bon, elle va pas se réparer toute seule, donc c'est parti. Hein. Bon, plan d'attaque. Je sais pas si je t'ai déjà dit, mais j'ai jamais fait cette opération-là. Grossièrement, j'ai jamais vraiment touché à ce moteur de toute façon. Du coup, ce que je vais faire, je vais commencer par me faire de la place. Enlever la boîte à air là. Faut que j'enlève le ventilo qui va m'emmerder. Je pense que la durite là, je peux la faire sauter. Celle-là, je pense qu'elle va m'emmerder aussi. Et je vois plein d'autres trucs qui vont me faire chier, tu vois. Il y a ça qui va me faire chier. Ouais. Vas-y, je commence. J'attaque. Alors, mais c'est incroyable ça. Putain, deuxième truc que je vais enlever, c'est déjà en train de me faire chier. Ah, ça y est, je crois qu'elle vient. Wouhou!
Celle-là, elle est morte. Bon, j'ai fini de démonter les accessoires du moteur côté gauche. Je sais pas si on va bien se rendre compte, mais enfin, il n'y a plus rien, quoi. À voir par la suite si le filtre à huile, enfin, surtout les durites, en fait, si elle m'emmerde ou pas, on verra. J'ai découvert un truc pas très cool au démontage. Je te montre. Je sais pas si on va bien se rendre compte à la caméra, mais ouais, la pompe à eau, elle est pop smoke, quoi. Elle a un de ces jeux dans l'axe. Elle y est, quoi, celle-là. Donc là, je vais m'attaquer à la partie droite du moteur. Partie droite, il n'y a que la clim. Donc, j'espère que je vais un peu moins galérer que le côté gauche parce que, ben, tu sais, je t'ai dit, ça, j'ai jamais fait. Je sais pas comment c'est foutu. Du coup, je cherche des vis, j'en enlève, je force, je me rends compte qu'il reste d'autres vis. Enfin, bref, je suis un peu en galère, quoi. Mais ça se fait quand même pas trop mal. En tout cas, jusque-là, quoi. Bon, allez, c'est reparti. Bon, après analyse, j'ai la forte impression que la clim est fixée sur le bloc et pas sur le carter de chaîne. En tout cas, c'est ce que je crois. Tu vois, ce que je te dis, tu vois, j'y connais rien, donc je tâtonne des trucs, je regarde, je pense certaines choses et des fois j'ai juste, des fois j'ai tort, tu vois. J'ai souvent tort d'ailleurs. Mais bon, du coup, ce que je vais faire en attendant, en attendant vraiment de savoir si la clim elle me fait chier ou pas, je vais défaire ma pompe à eau, tu vois, cette grosse merde là. Et après, je pense que je m'attaque au capteur d'arbre à cam, capteur PMH, puis de jauge, les 2-3 bricoles qui restent avant de m'attaquer à la poulie d'ampère. Elle me fait un peu peur parce que j'ai pas de pétard très puissant, tu vois. On va voir ce qui se passe. Mais enfin, pour le moment, démontage de pompe à eau. La petite briquette des familles. Ils cassent les couilles avec leur paille en carton. Là. Allez, c'est parti. Alors déjà, je fais ça et je vois que la vis là, elle est pas serrée. J'ai jamais touché à cette vis. Tu vois, la rondelle, elle bouge déjà, tu vois. C'est déjà pas trop normal. Après là, je suis face à une superbe invention de chez BM qui se sont dit, tiens, et si on mettait 2 tuyaux rigides qui sortent de la pompe à eau, ce serait intelligent et qui passent sous l'admission. Ce serait super. Bon, ben on y est, hein. C'est le moment où j'essaie d'enlever la poulie d'ampère. C'est la poulie de Villebrequin, là, cette grosse merde là. En sachant que ça, c'est ma seule péteuse. C'est une petite Facom 10 volts. Pas sûr du résultat. Bon, essai numéro 1. Bon, comme on pouvait s'y attendre, ça ne marche pas. Donc, en attendant d'aller emprunter une péteuse, tout simplement, hein, voire même peut-être un jour j'en achèterai une, mais peut-être pas aujourd'hui. Enfin bref, on s'en fout. Ce que je vais faire en attendant, je vais démonter les couvre-culasses et on va commencer normalement à avoir un visuel sur la chaîne de distribution, etc. Donc, on devrait commencer à voir ces fameux joints qui pissent, tu vois. J'espère. Allez, c'est parti. Je ne sais pas ce que je fais.
Putain, mais sérieux? Sérieusement là? C'est le tuyau de clim là qui me fait chier? Sérieux, il pouvait pas être décalé là derrière, ce truc de merde? Putain, mais c'est vraiment des abrutis, hein? Eh mais franchement, il y a des ingénieurs quand même, putain, mais putain, mais virez-les, ces connards là. T'sais, sans déconner, putain, mais c'est quoi ça là? C'est le mec, il a fait ça, il a réfléchi qu'on enlevait plus souvent un putain de cache-culbut qu'une putain de clim? Oh yeah, motherfucker! Hell yeah! Oh putain, j'ai envie de le jeter comme ça et tout là, tellement il m'a cassé les couilles, ce petit bâtard! Lui là, cache-culbut côté droit. Il m'a cassé les couilles, mais un truc. Wouah! Autant le gauche ça va nickel, autant le droit, au début tu te dis putain, il y a un tuyau de clim qui te fait chier, tu vois. C'est lui là. Il est coudé là en bas d'origine. Ouais, j'ai mis des coups de pied de biche pour le redresser. Autant au début c'est lui qui te fait chier, après tu te dis putain le bloc ABS il m'emmerde, tu te dis putain les tuyaux de frein ils m'emmerdent aussi, il y a le faisceau au-dessus qui te fait chier aussi. Et je me suis dépatouillé en allant déclipser les injecteurs. Tu sais, j'ai glissé un tournevis de merde comme ça là, et je suis allé déclipser les injecteurs. Tu vois les injecteurs là. Bah en fait je suis allé déclipser l'injecteur pour pouvoir soulever le faisceau, pour gagner un peu de place, pour pouvoir enlever le cache-culbut. Mais ça m'a pris, enfin je sais pas, j'ai galéré au moins 1 heure facile, j'ai pas regardé l'heure, mais j'ai galéré plus d'1 heure à essayer d'enlever le cache-culbut, de machiner. Je commençais à m'énerver, mais genre vraiment, tu vois. Je me suis dit à un moment donné, mais putain, faut que j'enlève le moteur pour enlever le putain de cache-culbut là ou quoi là? C'est quoi ce délire, tu vois? Et encore, comment tu fais pour enlever le moteur si ce truc, bref. Tu vois ce que je veux dire? Je commençais à péter un câble quoi. Mais c'est bon, je me suis démerdé. Allez, je passe à la suite. Bon, ça y est, j'y suis. Je vais enfin m'attaquer au vrai problème, c'est-à-dire mes carters de chaîne. Là, ça fait au moins 6 heures que je suis là en train de démonter des trucs, tu vois. Puis j'ai pas démonté grand-chose au final. Hein. Tu vois, j'ai démonté cette merde de plastique là-bas, de merde là. J'ai pas démonté grand-chose, ça m'a pris un temps de ouf. Mais je t'ai dit, tu sais, j'y connais rien. Enfin, je connais pas du tout ce moteur. Du coup, j'apprends en démontant. Enfin, un mec qui connaît, c'est sûr et certain, il aurait mis au moins 2 fois moins de temps que moi à faire ce truc. Mais bon, j'en suis là. Je vais démonter mes carters. Je vais commencer par le gauche parce que c'est celui qui me paraît le plus facile. Il y a un tendeur de chaîne dans le carter droit. Donc, je vais faire un truc facile. Là, j'ai envie d'avancer, tu vois, de faire un truc qui me satisfait, tu vois. Donc, vas-y, je démonte ça. Et après, il faut toujours que je me trouve une péteuse pour ma poulie d'ampère. Et en attendant, carter de chaîne. Allez, c'est parti. Ouais, il y a un bout de joint de culasse qui est resté là, quoi. Putain, nègre. Ok. Celui-là il est venu nickel, tu vois. Bon, t'as vu que j'ai démonté mes 2 carters de chaîne. J'ai un peu plus galéré sur le gauche que sur le droit. Il avait déjà été démonté. Il y a eu de la pâte à joint de mise. Enfin, il y a eu 2-3 trucs. J'allais dire pas trop catholique, mais en fait, non. C'est juste que il a été démonté et puis il a été remonté un peu à la pâte à joint. T'as vu que j'ai même arraché un petit bout de joint de culasse. Là. Je sais pas encore si c'est grave ou pas. Vu qu'il n'y a pas de compression là, il n'y a pas de pression, je pense qu'il faut juste que ça joigne pour que l'huile elle passe pas. Donc peut-être qu'avec de la pâte à joint, je pourrais résoudre mon petit problème. En tout cas, j'espère. Parce que j'ai pas envie de déculasser, hein. C'est déjà assez le bordel comme ça. Hein. Donc là, ce que j'ai fait, je me suis dégoté une petite péteuse. Que voici. Compresseur gonflé à 10 bars. Et puis je vais essayer de démonter cette satanée poulie d'ampère. Allez, action, c'est parti. Ça ne passe pas. Ah putain, faut que je démonte le radiateur. Merde. Putain, c'est le premier truc que je démonte
qui se démonte bien. Enfin, je crois, pour le moment. Ok. Eh ben. Alors, essai de démontage de poulie numéro 2. Bon, ça fonctionne toujours pas. Je vais essayer d'y mettre un petit coup de chaud. Ça devrait aider. Bon, bah avec un peu de chaleur, ça marche pas plus. Et là, je suis un peu emmerdé parce que, bah en vrai, j'ose pas chauffer le truc un peu plus parce que, tu sais, il y a un joint spi là derrière là. Et à l'heure actuelle, le joint spi là, il fuit pas. Donc, même le joint de carter inférieur là, en vrai, il fuit pas. Tu sais, il suintote un peu quoi. Le joint de carter qui fuyait, c'était celui-là là. Le gauche, là, il fuyait, il pissait vraiment sa mère. C'était celui-là qui fuyait. L'autre, il suintotait à la limite. Donc, tu vois, je l'ai démonté pour changer les joints. Le carter de chaîne inférieur, il suintote un petit peu. Et encore, tu sais, c'est peut-être juste l'huile qui coule dessus qui donne l'impression qu'il suinte. Donc, pour le moment, bah, tu vois, j'ose pas trop chauffer cette histoire pour pas niquer le joint spi pour que ça empire pas le suintage. Je crois que je viens d'inventer un mot. Il y a un autre truc qui pourrait m'aider, en fait, c'est d'utiliser une péteuse poids lourd. Mais le délire, c'est que la péteuse poids lourd, ben en fait, elle passe pas, là. Donc, vu que là, il y a le radiateur de clim, enfin, il y a tout le bordel, là, et ben, j'ai pas vraiment envie de défaire tout ça, dans le sens où tu le défais, c'est recharge de clim, enfin, tu vas me dire, la recharge de clim, elle est morte, donc en fait, je sais pas. Là, je t'avoue que je sais pas trop quoi faire avec cette poulie. En plus, franchement, là, j'en ai marre. En tout cas, ce que je sais que je vais faire, c'est que je vais laisser reposer ça un jour ou deux, tu vois, ou trois, enfin, t'as compris, tu vois, je vais essayer de m'aérer un peu l'esprit de cette merguez. Si t'as une idée pour que j'enlève ma poulie sans acheter une Milwaukee toute neuve à 600 balles, et en sachant que c'est une boîte automatique, donc tu peux pas simplement mettre un gars au volant avec une vitesse, le mec il freine, toi t'es là, tu forces sur une douille avec 15 rallonges, enfin t'as compris, ça à ma connaissance sur une boîte automatique, on peut pas. Si jamais il y a un moyen, tu me mets ça dans les commentaires, enfin t'as compris l'esprit quoi. En tout cas, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça t'a plu, merci d'avoir regardé, tu connais le game YouTube, si ça te plaît, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, enfin tu connais l'histoire quoi. Moi j'ai plus qu'à dire à la prochaine mon gars, Pop Smoke.